Alors ce soir, j'avais envie de vous parler de Demain, je te quitte. Donc le thème de ce soir, c'est Demain, je te quitte. Alors vous allez me dire, mais pourquoi demain je te quitte? Pourquoi ce thème? Pourquoi? Alors simplement parce que vous allez être d'accord avec moi que ce sont des phrases quelquefois que nous retrouvons dans les foyers. Ce sont des phrases que nous retrouvons à l'intérieur des familles ou des couples. Ce sont des phrases que nous retrouvons dans le quotidien peut-être. Ce sont des phrases que nous sommes susceptibles de retrouver au moment des disputes, au moment des mésententes, au moment des coups de tonnerre, au moment des tempêtes dans les foyers, dans les familles. Ce sont des phrases que vous avez pu entendre ou que nous avons pu entendre. En tout cas, ce sont des phrases qui sont réelles dans les couples. Et ce soir, j'ai simplement envie de mettre chacun de nous face à nos responsabilités et de nous expliquer ensemble. Parce que la Bible dit que ils se rassemblaient pour s'exhorter. Ils demeuraient dans la prière et dans l'enseignement. Et donc ce soir, j'ai envie d'encourager, de fortifier quelqu'un avec ce quelques temps que nous allons passer ensemble. Alors, demain, je te quitte. Savez-vous que nous sommes en perpétuelle éducation, en perpétuelle construction dans le foyer? Ça veut dire que ce que tu construis aujourd'hui, demain, il faudra redoubler d'efforts. Après-demain, il faudra redoubler d'efforts. Dans une semaine, il faudra redoubler d'efforts. Dans un mois, il faudra... Tu es en perpétuelle construction, en perpétuelle évolution. Tu dois être en perpétuelle évolution dans ton foyer parce que tu es en train de construire quelque chose que tu n'as pas fini de construire jusqu'à l'avènement, jusqu'à la fin de ta vie. Voyez-vous? Voilà pourquoi on dit que jamais rien n'est acquis. Tu ne peux pas dire un jour, bon, c'est bon, mon mari, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, donc je le maîtrise. Ma femme, ça fait 20 ans que nous sommes ensemble, donc je la maîtrise. Je sais comment elle fonctionne, je sais comment elle réfléchit, je sais comment... Tu ne peux pas dire ça parce que l'être humain évolue. Et l'être humain se nourrit de tellement de choses chaque jour que chaque jour tu dois redoubler d'efforts. Tu dois, comment dirais-je, si tu étais bien hier, aujourd'hui tu dois encore être meilleur. Si tu étais excellent hier, aujourd'hui tu dois être davantage excellent, excellentissimement excellent. Toujours en perpétuelle évolution. Très bien. La Bible nous dit que la foi vient de ce que l'on entend. Au sein du foyer, tu parles avec ta femme, tu parles avec ton mari. Ça veut dire que tu lui communiques des informations. Ça veut dire que vous partagez sur vos souhaits, vos désirs, sur ce que vous aimez, sur ce que vous n'aimez pas, sur vos projets. Vous partagez sur bon nombre de choses. Vous partagez comment dirais sur le monde, sur l'actualité. Vous partagez sur vos destinations, vos vacances, sur les enfants, sur le travail, sur tout ce qui se passe aux alentours de vous, sur le beau temps aussi, vous partagez sur tellement de choses. Ce qui veut dire que ce que tu dis à ta femme, pour elle, c'est la vérité, c'est vrai, d'accord? Donc, elle croit en toi par rapport à ce que toi, tu lui dis. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous avancez, vous bâtissez une relation de confiance. Vous bâtissez ce qu'on appelle une relation de confiance, d'accord? Donc, vous établissez cette confiance entre vous deux. Très bien. Malheureusement, je ne sais pas comment je peux le dire, mais en tout cas, malheureusement, au moment des disputes, au moment des problèmes, au moment des tempêtes, nous avons la même confiance. Il s'agit de la même confiance que nous avons créée depuis le début de la relation, qui est toujours là. Ce qui veut dire que si je te dis que tu n'es pas bien, c'est que tu n'es pas bien. Ce n'est pas parce que je suis énervée que tu ne me croiras pas. Quelqu'un me comprend ce soir. Si tu me comprends, tu peux simplement dire oui. D'accord? La confiance que nous bâtissons au début de la relation jusqu'à ce qu'on se fiance, jusqu'à ce qu'on se marie, jusqu'à ce qu'on crée notre foyer, c'est la même confiance qui est valable lorsque tout va bien et lorsqu'il y a des problèmes. D'accord? Or, dans les foyers, au moment des problèmes, comment dirais-je, nous voyons des foyers qui sont ébranlés par rapport à ce que nous disons, par rapport à nos propres paroles. Alors ce soir, j'aimerais nous interpeller avec cette phrase « Demain, je te quitte » ou bien encore « Demain, je divorce » ou bien « Je n'en peux plus, j'en ai assez de toi, je ne veux plus te voir ». Vous comprenez ce genre de phrase qui veut dire que tu ne veux plus de ce mariage, tu ne veux plus de cette relation, tu ne veux plus de cet homme, tu ne veux plus de cette femme. Quelqu'un me comprend ce soir? Très bien. Donc ce soir, j'ai envie de vous dire, la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. Ça veut dire que chaque jour, quand vous vous parlez, vous créez la foi dans l'autre.
que ce soit bien, que ce soit pas bien, tu crées la foi dans l'autre. Lorsque tu es en train de calomnier quelqu'un, tu crées la foi en fait dans la vie de l'autre par rapport à la personne que tu calomnies. Je prends un exemple. Tu es avec ton mari, vous discutez. Toi, tu as un avis sur par exemple, je vais dire Marcel. Toi, tu penses quelque chose sur Marcel, d'accord? Ton mari ne connaît pas Marcel. Et toi, tu viens pour dire, chérie, tiens, je vais te parler de cette personne qui s'appelle Marcel. Ben, il n'est pas gentil, il est vraiment radin, il est égoïste, enfin oui, égoïste. C'est pas un bon père de famille, c'est pas un bon mari, c'est pas il est professeur à l'école, mais c'est pas un bon professeur, il a de mauvaises appréciations de ses collègues, de sa direction, etc. Ok. Votre mari ne connaît pas ce Marcel, donc c'est vous qui allez créer, comment dirais-je, la foi, entre guillemets, d'accord? Pas la foi biblique, mais la foi, la croyance en fait en l'autre, d'accord? C'est vous qui allez faire connaître ce Marcel à votre mari par rapport à vos propos. Ce que je vais dire au mari, c'est comme ça qu'il va connaître ce Marcel. Donc, je vais créer cette foi en lui, d'accord? Ok. Admettons, vous traversez une situation très très compliquée. Et toi, à chaque fois qu'il y a un problème, à chaque fois que tu es, comment dirais-je, pas contente, à chaque fois que tu es en colère, à chaque fois, ou aussi, messieurs, à chaque fois que vous n'êtes pas d'accord, à chaque fois que vous êtes en conflit, à chaque fois que vous êtes en mésentente, c'est moi, je veux plus de toi, demain je divorce, demain je pars, demain voilà, je te quitte, demain je te quitte, d'ailleurs je ne t'aime plus. Voyez-vous, c'est exactement ce genre de phrase que l'on sème dans les oreilles de l'autre, semer, du verbe semer, cultiver, d'accord? Que l'on sème dans les oreilles de l'autre qui crée la foi. J'ai rencontré je discutais avec un homme, d'accord, qui me disait, un homme d'un certain âge, donc c'est pas un gamin, c'est pas un jeune garçon, c'est un homme bâti, etc. Ok, bien installé dans son foyer. Il me disait, tu sais, à chaque fois que je me dispute avec ma femme, ça peut être pour un rien, ou ça peut être aussi pour une grosse tornade. À chaque fois, ma femme me dit, ben, de toutes les façons, je vais divorcer. De toutes les façons, je ne reste pas avec toi. De toutes les façons, je vais te quitter. De toutes les façons, je vais divorcer. De toutes les façons, je divorce. Et il me dit, à chaque fois qu'elle me le dit, eh ben, ça crée en moi un manque de confiance, non seulement en elle, mais en plus en notre foyer. Au juste, elle me fait comprendre que, tu sais, demain, ben, je peux partir. Demain, notre foyer n'est pas stable. Demain, on peut ne pas être ensemble. Demain, tu peux ne plus compter sur moi. Au juste, il m'expliquait clairement. Et j'ai bien aimé parce que c'était un homme qui me l'expliquait. D'accord? Donc, c'est pas une femme. Ça aurait été une femme, moi-même, j'aurais pu l'expliquer. D'accord? Mais comme c'est un homme, du coup, c'est une personne de sexe opposé. Donc, j'ai bien aimé parce que j'ai pu avoir son avis à lui en tant qu'homme. D'accord? Et il expliquait que ça crée en moi un manque d'assurance. Ce qui veut dire que je n'ai pas d'assurance par rapport à mon foyer. Puisque ma femme me dit matin, midi, soir que demain, elle va me quitter, demain, elle va divorcer, du coup, ça crée en moi un manque d'assurance. Même là où je suis en train de te parler, je ne sais pas ce qu'il en est de mon foyer. Puisque c'est ce qu'elle crée en moi comme foi. La foi vient de ce que l'on entend. Mais ce que tu entends, ça agit en toi. Ce que tu entends, ça, comment dirais ça germe et ça nourrit des choses en toi. Ce que tu entends, ça te donne de l'assurance ou pas. Ce que tu entends, ça te met dans des doutes ou pas. Ce que tu entends, ça te donne des inquiétudes ou pas. Et lui, il m'expliquait clairement que ce qu'il entendait quotidiennement, c'était des inquiétudes. Il disait, je ne me sens même pas homme, parce que, puisque à l'entendre, c'est comme si ma vie était suspendue à un fil. Et du coup, c'est comme si j'étais en suspens. Je ne sais pas, mon lendemain, il n'est pas assuré, donc je ne sais pas si elle sera avec moi ou pas. Voyez-vous? Et ce soir, j'aimerais nous exhorter par rapport à ce genre de phrases que nous prononçons et qui sèment, comment dirais-je, qui sèment des défaillances au sein des foyers. D'accord? Qui sèment des défaillances au sein des foyers. Alors, maintenant, je vais m'adresser aux femmes. Aux femmes avec leur façon de faire, leur façon d'agir. Avant de m'adresser aux femmes, je m'adresse d'abord aux hommes, à tous les hommes qui me suivent ou qui allaient me suivre. Sachez qu'une femme est très émotive. Une femme fonctionne par émotion.
Une femme fonctionne par émotion. Une émotion, elle est changeante. Une émotion, elle est variable. Une émotion n'est pas fixe. Une émotion, c'est la peur, la joie, l'allégresse, la honte, la joie, oui, j'ai dit, le sentiment de bien-être. Voyez-vous, toutes ces choses sont des émotions. Ça veut dire que tout de suite là, une femme peut être dans la joie, dans 5 minutes, elle peut être dans la colère, dans 5 autres minutes, elle peut être bien. D'accord? Donc une femme est émotive. Elle réagit en fonction de l'émotion qui est la sienne actuellement. Une femme n'est pas comme un homme qui est, comment dirais-je, rationnel. D'accord? Une femme, elle donne vie, donc c'est elle qui porte la vie, donc elle est émotive. C'est elle qui donne l'amour, c'est elle qui, voilà, donc elle est émotive. Maintenant, ce soir, j'aimerais expliquer aux hommes que, comment dirais-je, une femme prononce des mots, des paroles qui sont à la hauteur de l'émotion qu'elle traverse actuellement. Ça veut dire que si une femme est très énervée, elle ne va peut-être pas vous dire je suis très très énervée, tu sais, là j'ai vraiment envie de ne plus te voir. Elle ne dira peut-être pas ça parce qu'il y a aussi, comment dirais-je, une sorte d'orgueil humain, si je peux le dire ainsi. D'accord? Au lieu de dire en ces simples mots, je suis vraiment très en colère contre toi parce que tu m'as fait ça, ou parce que tu m'as dit ça, je suis vraiment en colère contre toi et je ne voudrais pas en parler maintenant, j'en parlerai après. Au lieu de dire ça simplement comme ça, une femme dira, ben en fait, j'ai plus envie de te voir, tu me fatigues, tu me saoules, tu me fais ci, tu me fais ça. Au juste, elle voulait simplement dire que l'action qui s'est passée précédemment m'a tellement mise en colère que actuellement, là, tout de suite, là, je n'ai pas envie de parler avec toi. Voyez-vous, j'aimerais expliquer aux hommes, parce que je constate que les hommes ont du mal à comprendre ça. Une femme va prononcer des paroles qui sont peut-être, voilà, en dancing, c'est-à-dire aussi bien elle peut être amoureuse, très très amoureuse, 5 minutes avant, et 10 minutes après, elle est très très en colère, donc vous avez l'impression que, ben, attends, tu étais amoureuse il y a 5 minutes, et puis là tu veux divorcer. Voyez-vous, une femme dira des paroles qui sont aussi dures que, comment dirais-je, que la hauteur, la dimension en fait des émotions qu'elle traverse. J'expliquais cela à cet homme donc, dont je vous parlais tout à l'heure. Je lui disais, tu sais, en tant que femme, une femme dira des choses, c'est comme si elle avait envie de te choquer. C'est comme si elle veut te dire des grandes phrases, des grands mots pour éveiller ta conscience, pour te réveiller, pour que tu puisses en prendre conscience, pour que tu puisses savoir qu'il se passe quelque chose. Et je lui ai expliqué, c'est comme si elle te lançait un appel au secours et elle avait envie que tu entendes, pas la forme de ce qu'elle dit, mais le fond de ce qu'elle dit. Pas que tu entendes que je vais te quitter, non, elle veut que tu fasses, que tu tiennes compte de ce qu'elle dit dans le fond, c'est-à-dire de ses émotions. Pourquoi elle veut te quitter? Tiens compte des raisons qu'elle t'a sûrement déjà évoquées. Au juste, ne tiens pas compte de la forme, parce que je connais la femme, donc ne tiens pas compte de la forme. Elle te le dit parce que c'est son émotion qui parle, mais ce n'est pas son cœur qui parle. Voyez-vous, l'émotion, c'est ce que je traverse tout de suite. Là je suis, comment dirais-je, en colère ou frustrée. Ben, ça, c'est l'émotion. Donc, je vais donner des paroles par rapport à mon émotion que je traverse actuellement. Mais ce n'est pas forcément ce que j'ai dans mon cœur par rapport à mon mari ou à mes enfants ou à des personnes proches. Quelqu'un me comprend? Donc, il y a une différence que j'aimerais expliquer aux hommes entre ce que les femmes disent, prononcent, et ce qui se passe dans leur cœur. Donc, j'ai pu répondre à ce monsieur que lorsque ta femme te dit « je veux divorcer », ce n'est pas qu'elle t'aime pas. En fait, elle t'aime tellement qu'elle te lance des signaux d'alarme. Elle t'aime tellement qu'elle veut que tu prennes soin d'elle, que tu prennes attention, que tu sois attentif envers elle. Elle veut que tu écoutes, elle veut que tu, voilà, que tu considères ce qu'elle te dit. Elle veut que tu considères les reproches qu'elle te fait ou que tu considères les choses qu'elle veut que tu améliores pour lui faire plaisir. Au juste, ce sont des signaux, des appels de phare que ta femme te fait pour simplement que tu puisses revenir, comment dirais-je, oui, prendre soin d'elle et l'écouter et la considérer tout simplement. Et donc, je lui ai expliqué, ne tiens pas compte de toutes ces phrases-là, mais il m'expliquait que chaque jour, comme c'est récurrent, donc il avait du mal à comprendre. Et il avait du mal aussi à comprendre parce que il sait que sa femme l'aime, mais les phrases ne vont pas avec
l'amour qu'il connaît et qu'il sait de sa femme. Vous comprenez? Quelqu'un me comprend? Et j'explique, oui, c'est ce que je suis en train de te dire en fait. Je te disais donc que ta femme t'aime, ça c'est sûr, il n'y a pas de souci. Mais sauf que les mots qu'elle utilise, les phrases, les intonations, les exclamations qu'elle utilise, c'est pour te communiquer comment dirais-je, une pensée, pour te faire comprendre quelque chose qui lui est cher, qui lui est... qu'elle veut que tu comprennes. Voilà pourquoi elle utilise ces mots-là. Donc, ne tiens pas compte de ces mots, mais tiens compte du fond de la chose. Et écoute-la et tu verras que tu n'en seras que bénéficiaire parce que ta femme, elle est là pour toi. D'accord? Ça, c'est ce que je voulais dire aux hommes. Maintenant, à nous les femmes. Je m'adresse maintenant à nous les femmes, n'est-ce pas? Alors, j'aimerais dire aux femmes que la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison, n'est-ce pas? La Bible n'a pas dit que la femme sage bâtit sa maison quand c'est facile. La Bible n'a pas dit que la femme sage bâtit sa maison lorsque tout est évident. La Bible n'a pas dit que la femme sage bâtit sa maison lorsqu'il fait beau, lorsque le soleil est à son zénith. La Bible n'a pas dit que la femme sage bâtit sa maison lorsque toutes les briques sont là, lorsqu'il y a les pelleteuses, les briques, le ciment, tous les ouvriers sont là et donc là elle peut bâtir, c'est plus facile comme ça. La Bible n'a pas dit que la femme sage bâtit sa maison lorsque tout est prêt devant elle. La Bible n'a jamais dit ça. La Bible a dit que la femme sage bâtit sa maison, point. Ça veut dire lorsque c'est évident, lorsque c'est facile, lorsque ce n'est pas facile, lorsque des fois c'est compliqué, lorsque des fois ça te semble impossible, tu bâtis ta maison, tu te débrouilles pour bâtir ta maison parce que Dieu a mis en chaque femme cette capacité et cette force de bâtir sa maison. Autrement dit, je vais prendre simplement l'exemple de ce monsieur, qui est un très bel exemple que je pense qui va parler à tout un chacun qui me regarde. Il disait, je n'ai pas cette assurance de mon foyer parce que ma femme me répète ces mêmes phrases chaque jour. Maintenant, je m'en vais parler aux femmes. Nous savons que nous sommes émotives, nous savons que nous parlons avec nos émotions, nous savons que nous parlons avec ce qui nous passe à la tête instantanément. Ceci étant, je veux nous ramener à la raison biblique. Ceci étant, je veux nous ramener à l'essentiel. Vous savez, j'ai toujours dit que ce que tu penses dans ta tête, c'est exactement comme ça que tu marches, que tu fonctionnes, que tu avances. D'accord? Quelqu'un disait, je pense à Dieu, je réfléchis par rapport à Dieu, je bâtis avec Dieu et c'est ensuite comme ça que je pourrais réussir pour mon mari. Mais si je mets mon mari en premier, je pourrais échouer parce que mon mari peut me mettre en colère, peut m'énerver, peut me trahir, peut me faire ci, peut me faire ça. Si je le mets en premier, je suis réellement foutu. Mais si je place mon regard sur Dieu et que je dis, Seigneur, tu m'as placé dans ma vie avec mon mari, avec la maison, la famille, etc., que je dois bâtir, assurément, je ne pourrais pas le faire toute seule. Assurément, j'aurais besoin d'un soutien qui est inconditionnel, qui est infaillible. Si je mets toute ma personne et mon énergie et ma confiance sur l'être humain qui est mon mari, assurément un jour mes bras vont s'écrouler parce que je serai tellement frustrée, énervée ou fâchée ou bien trahie ou bien déçue ou bien voilà. Je ne peux pas, c'est un manque d'assurance, c'est un danger au contraire. Et cette femme disait quelque chose qui est très très important, elle disait par contre, si je mets mon regard sur toi et que je me dis que comme nous sommes des êtres humains, nous sommes faillibles. Certainement, un jour, moi peut-être je décevrai aussi mon mari ou peut-être voilà, il sera déçu de mon comportement ou de ma façon de faire. Peut-être que ça sera aussi l'inverse. Mais si je compte sur toi, je ne pourrai pas faillir parce que toi, tu ne faillis pas. Si j'ai une bonne base, ça veut dire que ma base ne dépend pas de cet homme. Voyez-vous? Ce qui veut dire que quel que soit ce que tu peux traverser, ce que tu dois faire pour construire ton foyer, cela doit toujours perdurer. Ce qui veut dire que tu ne dois jamais baisser les bras et dire « Ah, aujourd'hui, là, non, demain je te quitte, demain je divorce, demain je fais ci. » Ce sont des points noirs que tu sèmes dans ta propre maison. Comprenez ce que je vais vous faire comprendre? Si tu me comprends, est-ce que tu peux simplement dire « Oui » ? Ce sont des points noirs que nous semons dans notre propre maison, dans notre propre foyer. Parce qu'un homme n'est pas comme une femme. Autant je suis en train d'expliquer que les femmes disent des fois des choses qui ne sont pas en accord avec leur cœur parce qu'elles sont en colère. Autant un homme prend au mot la femme. Un homme ne va pas tergiverser pour réfléchir, pour décoder
est-ce que ce qu'elle a dit parce qu'elle était en colère, c'est parce qu'elle était en colère ou parce qu'elle était comme ci, comme ça? Un homme n'a pas ce temps-là. D'accord? Je suis en train d'expliquer en fait le fonctionnement de l'homme et de la femme. Ceci étant, j'encourage quand même, d'accord, à comprendre le fonctionnement de l'un et de l'autre afin de pouvoir mieux conjuguer la vie ensemble, d'accord? Donc, j'expliquais donc que l'homme n'a pas le temps de décoder le message codé de la femme, d'accord? Donc, femmes, nous, enfin, toutes les femmes qui me suivent ce soir, bâtissons, arrêtons les phrases qui menacent le foyer, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Ce sont des semences dans l'oreille et dans le cœur de l'homme. Et à force de menacer, parce que ce sont réellement des menaces, quelquefois c'est même du chantage affectif, à force de le faire, cela crée en l'homme ou en la femme, et là je parle des femmes par rapport aux hommes, cela crée que l'homme se met dans une coquille, parce qu'un homme a besoin d'être rassuré, parce que normalement c'est à l'homme de rassurer la femme, n'est-ce pas? Mais comme la situation fait que, comment dirais-je, il n'est pas rassuré parce que la femme a de telles paroles le concernant, résultat, c'est comme s'il se met dans une bulle, dans une forme de coquille pour s'auto-protéger, pour ne pas comment dirais-je, que ses paroles puissent le blesser, sinon il est à terre. Or, un homme a quand même cet orgueil masculin, d'accord? Il a quand même voilà, cet orgueil, donc il ne peut pas montrer que tes paroles l'affaiblissent ou le mettent à terre. Il va quand même rester et montrer que c'est lui l'homme. Mais au fin fond de lui, il est atteint. Au fin fond de lui, ça crée des choses que vous ne pouvez pas voir parce que ce ne sont pas des choses visibles. Ce sont des choses qui sont invisibles. Au fin fond de lui, ça crée ce qu'on appelle, comment dirais-je, une défaillance au juste. D'accord? Ça crée ce qu'on appelle comme une coquille dans laquelle il s'enferme pour pouvoir se protéger. D'accord? Dans les semaines à venir, nous parlerons de ce qu'on appelle le divorce. D'accord? Et je vous expliquerai que le divorce n'est pas lorsqu'on va signer devant le maire ou devant l'avocat. Ce n'est pas ça le divorce. On divorce bien avant d'aller signer devant le maire ou l'avocat. Je ne sais même pas devant cette autorité-là. D'accord? Le divorce, c'est bien avant. D'accord? Signer devant l'avocat, c'est juste une formalité pour officialiser les choses. Voyez-vous? Donc, les choses se passent d'abord de façon invisible avant que les choses se passent de façon visible. D'accord? Donc, toutes ces phrases que nous pouvons dire pour exprimer une certaine émotion, comment dirais-je, ne sont pas constructives. Et ce soir, j'ai envie de faire appel et de lancer une sonnette d'alarme, de dire arrêtons justement ces phrases qui tuent les couples, qui menacent les foyers, qui menacent en fait ce que nous sommes en train de bâtir. D'accord? Et la Bible dit que mon peuple périt par faute de connaissance. Parce que nous ne savons pas que nous périssons, que les foyers périssent. D'accord? Très bien. Alors, par exemple, lorsque nous disons c'est fou ce que tu peux être maladroit. D'accord? Vous êtes en train de faire un travail et votre mari est en train de faire quelque chose et tout d'un coup vous lui dites, il est en train de mettre des clous en fait dans le mur pour pouvoir mettre une ampoule, etc. Et vous lui dites, mais c'est fou ce que toi tu peux être maladroit. Oh là là! Ce sont des phrases qui sont blessantes, des phrases qui sont rabaissantes, des phrases qui le diminuent. Alors qu'un homme a besoin de se sentir valorisé. D'accord? Et là, ce sont des phrases que nous semons et qui touchent son estime de lui. Parce que si sa femme dit qu'il est maladroit et qu'il ne sait pas faire, qu'il n'arrive pas à faire des choses simples ou n'importe quelle chose, cela le touche dans son estime de soi. D'accord? Et cela le dévalorise. Même s'il ne vous le montre pas, mais il sera touché en tant qu'homme. Voilà pourquoi je dirais toujours, j'exhorterai toujours les femmes que la femme sache bâtir sa maison. Bâtissons chaque jour. Ce n'est pas que pendant 20 ans, tu as bâti et puis tu dis, ah, je suis fatiguée de bâtir là. Ah, je suis fatiguée de cet homme. Non, chaque jour nous devons. Au juste, chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est un nouveau jour. Chaque jour est une nouvelle occasion d'être encore plus aguerri, encore plus, comment dirais-je, comment dirais-je, reconnaissant, encore plus, j'ai acquis, maintenant je peux mettre en application ce que j'ai acquis. D'accord? Chaque jour est une occasion pour pouvoir démontrer, pour pouvoir montrer qu'on a grandi. Si vous êtes marié,
quand vous aviez 20 ans. Maintenant, tu as 30 ans. Certainement, tu as eu 10 ans où tu as quand même pu acquérir de la maturité, acquérir de la connaissance. Donc, il y a des erreurs que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire parce que tu as appris. Quelqu'un me comprend ce soir? Si tu me comprends, tu peux dire oui, je comprends. Voyez-vous? Donc, ce soir, j'ai simplement envie de nous remettre face à nos responsabilités, en fait, en tant qu'enfant de Dieu, d'accord? Par exemple, je ne suis pas ta mère. Certainement, tu ne peux pas être sa mère, tu es sa femme, tu n'es pas sa mère. Voyez-vous, ce genre de phrase, tu es le troisième enfant, alors que vous avez 2 enfants, et vous dites à votre mari, toi tu es le... J'ai 3 enfants dans cette maison. Tu n'as pas 3 enfants. Voyez-vous, ce genre de phrases je peux dire, ce sont des phrases qui menacent en fait le couple, qui menacent votre foyer, votre stabilité conjugale, parce que effectivement, tu n'es pas sa mère, tu es sa femme. Même si tu as l'impression dans ton quotidien de faire des tâches ou de faire des choses qui semblent être du domaine de sa maman, mais tu n'es pas sa maman, d'accord? Et ce sont des phrases qu'il ne faut pas dire à un homme. Là, je parle spécialement aux femmes. Pour les hommes, ce sont des phrases qu'il ne faut pas dire à un homme parce que ça l'atteint et ça le touche. D'accord? Alors que si nous voulons construire, il y a des choses que nous ne devons pas dire parce que ça détruit plutôt que de construire. D'accord? Très bien. Par exemple, et aussi, voilà, une dernière chose que je voulais partager avec vous, c'est que un homme voudra toujours montrer qu'il est capable de faire. D'accord? Par exemple, vous lui demandez quelque chose, il veut vous faire plaisir. Il vous dit, tiens chérie, j'ai organisé une sortie. Voilà, j'ai pris l'itinéraire, j'aimerais aller à tel endroit. Normalement, c'est pour vous faire plaisir. Donc, normalement, vous devez dire, ah, c'est bien. Même si vous n'aimez pas forcément l'endroit, mais même si vous n'aimez pas forcément l'endroit, mais au juste, vous appréciez le geste. D'accord? Parce qu'un homme a besoin de ça pour pouvoir se sentir, comment dirais-je, valorisé et pour pouvoir se sentir à la hauteur. D'accord? Dans le quotidien de chacun, quelquefois nous arrivons à diminuer l'autre sans le savoir, par des petites réflexions, par des petits commentaires qui n'ont pas lieu d'être au juste. Si pour la femme, il y a des choses qui sont très très faciles parce que la femme donne naissance, parce que la femme accouche, parce que la femme donne l'amour à ses enfants, parce que la femme, voilà, tout ça c'est naturel pour elle, donc elle n'a aucun problème par rapport à ça. Si pour la femme, beaucoup de choses sont naturelles, pour l'homme, beaucoup de choses ne sont pas naturelles. Donc il est bon de le complimenter je dirais dans les choses qu'il fait pour vous faire plaisir. D'accord? Surtout lorsqu'il a pris la décision et que ça lui demande un effort. C'est pas qu'il est habitué à faire ça. C'est pas que chaque week-end vous avez une randonnée ou bien une sortie à faire et que donc le monsieur maîtrise les sorties, tout ça, voilà. Et il maîtrise les plans, etc. Ce n'est pas ça. C'est que là, il a fait l'effort. Je vais faire plaisir à mon épouse, vraiment. Voilà, je regarde quelque chose, un itinéraire, je veux aller là, voilà, j'ai tout organisé, très bien. Donc, dans ce cadre-là, et dans tous les autres cadres aussi, ayez une bonne parole au lieu de rabaisser. Quelqu'un me comprend ce soir? Et je parle aux femmes. Ayez une bonne parole afin que votre mari puisse être encouragé à le refaire pour la prochaine fois. Comprenez? Voilà, comment dirais-je, comment les couples avec des petits détails comme ça, comment les foyers peuvent être épanouis. Parce qu'il y a trop de dénigrement, il y a trop de menaces sentimentales. Quelquefois, on ne le sent pas comme une menace, mais ce n'est pas celui qui émet la parole, c'est celui qui reçoit la parole qui est le plus important. Ce qu'il reçoit et ce que ça crée dans sa vie, ce que ça crée dans son cœur, c'est ça qui est le plus important. Ce n'est pas ce que moi je dis à l'autre, c'est comment l'autre le perçoit, ce que ça l'atteint ou pas, ce que ça crée dans son cœur, dans ses pensées. Voyez-vous? Donc des phrases comme ça, des phrases de moquerie, sans faire exprès, hein, ce sont des phrases de moquerie, des phrases qui sont destinées à diminuer, à dire mais toi tu n'es même pas capable, en fait, mais toi aussi, mais voilà. Je prenais l'exemple de votre époux à trouver l'itinéraire, il veut vous faire plaisir, il a trouvé une sortie à faire, ok. Encouragez le geste, même si vous n'aimez pas le lieu, vous n'aimez pas voilà, ce qu'il a prévu, mais encouragez simplement le geste, ok. Et vous dites, mais tu crois que c'est une bonne idée? Tu crois vraiment que c'est une bonne idée? En fait, c'est comme si, c'est une simple phrase, hein, mais c'est comme si ça cassait tous ses efforts. Voyez-vous?
Une simple phrase comme ça, mais tu crois vraiment que c'est une bonne idée? C'est comme si ça cassait tous ses efforts. C'est comme s'il n'était pas capable, lui, dans ses réflexions, lorsqu'il a, il a pensé, il a préparé son plan, il a préparé la journée ou l'après-midi que vous devez passer ensemble. C'est comme s'il n'est pas capable de réfléchir et d'organiser quelque chose, de penser à quelque chose de bien pour vous. Voyez-vous, c'est comme si on remettait en cause ses capacités. C'est comme si on doutait en fait de lui. D'accord? Alors que dans un foyer, dans un couple, on est là pour s'entraider. J'ai une valeur ajoutée que j'apporte dans ta vie, tu as une valeur ajoutée que tu apportes dans ma vie. Quelqu'un me comprend ce soir? Nous sommes des pierres à l'édifice. Nous sommes précieux l'un pour l'autre. Le mari est précieux pour sa femme, la femme est précieuse pour son mari. Mais que le mari ne trouve pas en sa femme quelqu'un qui est tout le temps là en train de le rabaisser, de le diminuer et surtout en qui il ne peut pas avoir confiance. Je reprends l'exemple du début. En parlant de ce monsieur qui disait que je n'ai même pas de confiance, je n'ai pas d'assurance. Voyez-vous, la femme doit être une personne qui rassure parce que l'homme a besoin d'entendre la parole de sa femme. L'homme se nourrit de la parole de la bouche de sa femme. D'accord? Soyons des femmes qui donnons la bonne parole, qui donnons la bonne semence, qui arrosons. D'accord? Qui arrosons parce que l'homme en a forcément besoin. Demain, je te quitte. J'aimerais encourager chaque personne à dire nous devons sortir de notre quotidien, de notre vie, toutes ces phrases qui menacent le couple, et en plus, je vais même plus loin que ça. En tant qu'adulte, nous ne devons pas remettre en cause la relation à chaque instant. Ça, je dirais, c'est des histoires de quand on a 12 ans, quand on a 15 ans. Voyez-vous, tu n'es plus ma copine. Ah non, non, je te parle plus. Ah non, je te cause plus. Ah non, tu m'as énervé, je te cause plus. Non, non, j'ai pas envie de te causer aujourd'hui, j'ai pas envie de te parler. Quelqu'un me comprend ce soir? C'est des choses, des gamineries, au juste, j'ai envie de dire. À partir du moment où nous sommes des personnes adultes, des personnes matures, des personnes qui avons choisi notre vie, fait un choix d'aimer la personne, nous ne devons pas remettre en question notre relation. Nous ne devons pas remettre en question notre foyer, notre couple. Ça voudrait dire que nous-mêmes, nous ne sommes pas des personnes rassurantes. Nous-mêmes, nous ne sommes pas en confiance par rapport à ce que nous faisons. Nous-mêmes, nous ne sommes même pas en corrélation avec ce que nous faisons. Quelqu'un me comprend ce soir? Nombreuses sont les personnes qui, à chaque fois qu'il y a un souci, oulala, je t'aime plus, oulala, je veux plus de toi, oulala, non, je te quitte, oulala, non, c'est bon, j'en ai assez. On ne peut pas construire avec des menaces, on ne peut pas construire avec du chantage, ça ne marche pas. On ne peut pas construire avec des appels de phare, des warnings, on ne peut pas construire comme dans ces conditions de peur, d'insécurité émotionnelle, d'insécurité amoureuse, d'insécurité sentimentale. On ne peut pas construire. Il faut tout un conditionnement pour construire. On ne construit pas avec des menaces émotionnelles, des menaces sentimentales. Tu ne construis rien du tout parce que tu ne fais que éloigner la personne de toi. Et je rappelle que l'éloignement crée des défaillances. L'éloignement peut ouvrir des portes ou des fenêtres à autre chose. Parce que la Bible dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux deviendront une seule chair. Le problème, c'est qu'en agissant ainsi, une seule chair se décolle au fur et à mesure. Quelqu'un me comprend ce soir? Une seule chair se décolle au fur et à mesure. Plus une seule chair se décolle, plus il y aura défaillance, plus il y aura possibilité que les fenêtres s'ouvrent, les fenêtres du n'importe quoi s'ouvrent. Voilà pourquoi nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons justement, ramener, s'il y a un problème au sein du couple, nous devons ramener les choses pour construire, ramener les choses pour pouvoir bâtir, ramener les choses pour pouvoir pardonner, ramener les choses pour pouvoir aimer, ramener pour pouvoir consoler, ramener pour pouvoir édifier, ramener pour pouvoir encourager et non enfoncer le clou et non décourager et non meurtrir encore quelqu'un qui est déjà meurtri. D'accord? C'est ce que je voulais partager avec vous ce soir. Demain, je te quitte. Ce sont typiquement des phrases que nous devons enlever
de notre vocabulaire en tant qu'enfant de Dieu. La prochaine fois, je vous parlerai comment ça s'appelle, je vous parlerai de ce que c'est que le divorce, d'accord? Comment, enfin, à partir de quand, à partir de quand, à partir de quand le divorce est en fait, d'accord? À partir de quel moment? Parce que sachez qu'il y a des personnes qui vivent ensemble, mais en fait, elles sont déjà divorcées. Enfin, elles sont mariées, elles vivent sous le même toit, mais dans le concret, elles sont déjà divorcées depuis des années, d'accord? Il y a des personnes aussi comment dirais-je, qui vivent ensemble, qui ne s'entendent plus. Il y a des personnes qui sont allées jusqu'à divorcer sur le papier, donc devant l'avocat et les autorités, etc. Il y a plusieurs, comment dirais-je, plusieurs pas pour arriver au divorce. Donc nous en parlerons et nous définirons également qu'est-ce que le divorce, d'accord? Et surtout, ne jamais en arriver à là. Du moins, la Bible dit, Dieu n'aime pas, Dieu déteste le divorce. Donc, nous, en tant qu'enfants de Dieu, faisons tout pour justement conserver, comment dirais-je, tout ce que Dieu veut pour que nous puissions avoir des foyers épanouis, des vies agréables, des vies dans le bien-être, et que le nom du Seigneur soit glorifié dans nos vies. Amen. Alors j'avais terminé, c'est ce que je voulais partager avec vous, j'en ai terminé.